Mais ouais, d'un point de vue psychologique, j'étais un peu à plat, j'avais pas grand chose, j'avais pas envie. Le bilan financier, c'est plutôt médiocre, on va dire, cette semaine. Clairement, je pense qu'on est sur la fin, là, actuellement, entre moi et mes patrons. Ben, je stagne beaucoup. Et en fait, je pense que je suis en face d'un mur, là, actuellement. Depuis 5 ans, j'étais perdu, me demandant chaque matin pourquoi je me levais. J'étais au bord de la dépression. Mais chaque nuit, quand je m'endormais, un rêve persistant m'appelait, vers un désert. Un homme, une femme, une quête. Après réflexion, je me suis préparé, pris mon sac à dos et je me suis lancé dans une aventure. Ce rêve m'a amené aux portes du désert, où j'ai immortalisé mon voyage dans un documentaire de plus d'une demi-heure. J'y ai rencontré des personnes extraordinaires, entendu des histoires touchantes, drôles et poignantes. Mais c'était que le début. De ce voyage est né un nouvel objectif, le projet Ouria. Mon défi est double, atteindre une liberté financière avec un revenu de 10 000 euros par mois et sculpter mon corps à 10% de body fat. Chaque dimanche, je te fais un bilan de ma semaine. Alors merci de me donner un petit peu de ton temps de vie. Installe-toi confortablement, car mon histoire pourrait t'inspirer. Et je suis convaincu que je pourrais aussi apprendre de toi. Ça fait maintenant 10 semaines que j'ai lancé le projet Ouria. C'est le temps de faire un petit bilan. Bon, au vu du poids, en vue de ce que je me suis mis dans la gueule le week-end dernier à Tanger, c'était indécent. Je vais pas vous mentir, on a mangé comme des porcs. Mon poids, il a augmenté. Maintenant, je suis autour de 96 kilos. Ce qui fait que cette semaine, j'ai pris pas mal de kilos, malheureusement. Donc, 15% de body fat, je pense que je vais tricher. Et sur la dernière semaine, je pense que je vais faire un jeûne, un water fasting comme j'avais fait, pour atteindre mon objectif. Là, je pense que ça va partir là-dessus. À moins que je perde énormément de poids dans les prochains jours, quoi. Après, il y a un gros point qui est arrivé cette semaine. Je pense que ça se voit un petit peu en vue de l'énergie que j'ai là en ce moment. Mais cette semaine, j'ai été ultra fatigué. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais dès mon retour de Tanger, j'ai été mort. C'était trop dur cette semaine. Et en revenant sur mon journal, donc petit aparté, documentez tout dans vos vies. C'est que comme ça que vous pouvez voir des patterns qui arrivent souvent dans vos vies. Et en fait, je me suis rendu compte que l'année dernière, à la même période, toujours, à peu près entre octobre et novembre, j'avais à peu près la même chose. Complètement déprimé, grosse fatigue, je dormais des 10 heures, 15 heures par nuit. Tout devient dur, etc. Donc, au début, je me suis dit que c'était juste un problème de carence lié au manque de soleil, etc. Et du coup, hier, j'ai acheté de la vitamine D en gouttes que je prends là depuis maintenant 2 jours. J'ai l'impression que ça va un petit peu mieux, personnellement. Donc, je pense que voilà, c'était un petit souci lié au corps, à une carence. Mais voilà, vraiment d'un point de vue psychologique, je suis un petit peu sur la fin, donc je sais pas si ça va faire une rechute, mais je pense pas. Mais ouais, d'un point de vue psychologique, j'étais un peu à plat, j'avais pas grand chose, j'avais pas envie. Mais il y a des super bons côtés à ça. Il faut les retenir, les super bons côtés, c'est que j'ai pas lâché mes habitudes, donc aller à la salle, etc. Donc ça, c'est le super bon point par rapport à ça, malgré que je broyais du noir, etc. Et surtout que quand j'allais à la salle, je poussais. Je poussais lourd, j'envoyais à l'entraînement, et ça, c'est une super bonne chose. Donc ça veut dire que j'ai vraiment ancré ça en fait dans mon identité maintenant, donc je suis super content. Mais bon, là, j'ai l'impression que ça, je sors un peu de ça, donc j'imagine que c'était purement physique. C'était voilà une petite carence en vitamine D. Donc du coup, j'ai fait l'essentiel pour pouvoir en prendre. Et du coup, voilà, d'un point de vue physique, là, je suis à 96 kilos. Je vais essayer de descendre à 15% de body fat le plus rapidement possible dans les prochaines semaines, donc manger un petit peu mieux, parce que c'est vrai que là, je suis en train, je pense, de manger dans le contre-coup de la débauche que j'ai eue à Tanger. Et si vraiment ça marche pas, je ferai un jeûne de 5 jours comme j'ai pu le faire au début de ce défi. Voilà, pour le bilan physique. Voilà. On peut passer du coup au bilan financier. Le bilan financier, c'est plutôt médiocre, on va dire, cette semaine. Pour les 2 opportunités que j'ai eues depuis quelques semaines, du coup, je vais abandonner de les prospecter, de les relancer. Parce que clairement, je vois bien que là, j'ai pas beaucoup de valeur à leur apporter, malheureusement. Bon, c'est pas grave, hein, c'était un coup de chance. On va dire que quand j'ai contacté mon premier cercle LinkedIn, parce que c'est des gens qui viennent de mon premier cercle LinkedIn, ben, en gros, je pense que je tombe au bon moment. Ils étaient en train d'y réfléchir, mais en soi, les 2 personnes, quand j'y pense et que je vois vraiment les choses d'un point de vue très objectif, je peux pas les aider. Voilà, clairement, ils sont déjà soit bien avancés et la valeur ajoutée que je veux leur apporter, elle sera minime, bah, soit ils sont pas forcément intéressés et qu'en fait, c'était pas forcément le moment, ils voulaient juste discuter avec moi. Donc, tous les gens que j'ai contactés dans mon premier cercle, ça a été surtout un moyen pour moi de lancer la machine et du coup,
ça a plutôt bien fonctionné puisque tout de suite après, voyant que j'avais pas forcément une grosse portée sur ces personnes, j'ai mis en place ma machine de prospection. Et du coup, en parlant de cette machine de prospection, la première séquence que j'ai envoyée cette semaine, j'ai eu 0 réponse. En fait, j'en ai eu une qui me disait qu'il n'était pas du tout intéressé, que c'était pas le moment pour lui. Et c'est un petit peu logique, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, l'échantillon était beaucoup trop petit. Sur 1000 personnes que j'ai scrappées, j'en ai gardé que 15, ce qui fait que le taux de conversion était vachement élevé. Donc ça veut dire que dans les faits, mes stats sont super bonnes, les gens ont ouvert les mails, etc. C'est super. Le taux de réponse est incroyable, il est à 8%, mais c'est qu'une personne sur 15, donc ça fait peu de personnes finalement. Du coup, cette semaine, j'ai construit une deuxième séquence qui va aller taper mon top tier 2 des personnes que je pense être mon client idéal. Donc je vous refais un petit peu de marketing pour le coup. Le top tier 1, c'est vraiment mon client idéal que je suis censé aider de la meilleure des manières. Ils sont peu, mais c'est qu'une question de message. Donc en quelque sorte, il faudrait que je retravaille ma séquence pour pouvoir les toucher de manière la plus sensible, on va dire. Et mon top tier 2, c'est toutes les personnes qui sont en train de chercher des business développeurs. Il faut savoir que toutes les personnes qui cherchent des commerciaux en ce moment, ils sont en grosse galère parce que c'est une grosse pénurie. En fait, depuis le Covid, plus personne ne veut bosser en tant que commercial parce que tout simplement, c'est un métier qui est très ingrat, premièrement, qui est très peu valorisé en France. Et surtout, je veux dire, les managers, etc., dans ce genre de métier, ils sont pas très sympas. Du coup, moi, je peux en parler des heures et des heures parce que j'ai vécu ça. Mais en gros, beaucoup de gens sont dégoûtés du métier de commercial depuis le Covid et ce qui fait qu'il y a une grosse pénurie en ce moment sur ce sujet-là. Et du coup, pour ceux qui ont oublié, moi, je parle des job posts. Donc, les personnes qui postent sur LinkedIn, je cherche un business développeur, je cherche un commercial. Moi, je prends tous ces gens qui postent sur LinkedIn. Ensuite, je vais aller récupérer les informations des patrons de ces boîtes, des entreprises qui sont entre 10 et 50 employés. Je trouve que c'est un endroit qui est assez intéressant. C'est pas trop petit, mais c'est pas trop grand non plus. Et donc, du coup, je pense que j'ai beaucoup de valeur à apporter à ces gens. Et je les contacte en leur disant: salut, je sais que tu es en train de chercher des commerciaux. Les commerciaux, tu vas galérer à les trouver. Moi, je rentre dans ton système, j'améliore ce que tu as déjà en place avec tes commerciaux déjà existants. Je fais en sorte de faire x10 avec eux. Et après, si tu veux faire rentrer un nouveau commercial, tu le fais si tu veux. Et en gros, c'est ça le deal que je leur propose. Et là, le bon point, c'est que cette fois-ci, j'ai beaucoup plus de personnes à contacter. Donc, sur un scrap de 1000 personnes, j'ai pu retirer au moins 111 personnes à pouvoir contacter. Donc, c'est beaucoup plus, c'est 10 fois plus en fait que mon top tier 1. Ce qui est logique, encore une fois. Donc, je vais aller tester mon offre avec eux. Et en fait, là, à vrai dire, mon but là aujourd'hui, c'est de contacter des gens, leur présenter mon offre, avoir des retours de ces gens en disant est-ce que ça te va ou pas. Et en fait, créer une boucle entre mon offre et le contact avec les gens. Mon offre et le contact avec les gens. Et en fait, mon objectif, c'est d'arriver à un moment où j'ai créé une loupe où, on va dire, toutes les semaines, j'aurais amélioré un petit peu plus mon offre. Ce qui fait qu'arrivé à un moment, je vais arriver à une offre en fait, qui est irrésistible. Une offre qui est tellement bien marketée, tellement bien expliquée à son client qu'en fait, il ne pourra pas dire non. Et en gros, c'est ça mon objectif dans les prochaines semaines. Passons à un autre sujet annexe lié au bilan financier, le travail. Donc du coup, le travail en CDI que j'ai ici au Maroc. Clairement, je pense qu'on est sur la fin là actuellement entre moi et mes patrons. Ça fait 2 semaines depuis la dernière fois que je les ai rencontrés que j'ai pas de réponse en fait de leur part. Je leur envoie des mails pour leur dire que j'ai besoin de telle ou telle chose pour pouvoir avoir des gens à contacter. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai presque plus rien à contacter vraiment. J'ai pas de lead à contacter tout simplement. Et je vais être honnête avec vous, cette semaine, j'ai pas du tout bossé pour la boîte tout simplement. J'ai pas fait d'appel, j'ai pas envoyé de séquence, j'ai rien fait. Je suis en train littéralement d'arrêter de bosser là, actuellement. Là, en vrai, on va pas se mentir, entre moi et mes patrons, c'est la guerre froide. Autant là, ils me virent dès lundi, donc ce lundi-là, autant je suis là encore jusqu'à décembre dans cette situation un peu nulle, tu vois. Je suis un petit peu tiraillé du coup parce que d'un côté, je me dis que ils méritent que ça. Ils méritent que en gros, je profite de la situation pour pouvoir rester le plus longtemps au Maroc. Et je me dis qu'ils n'ont pas été corrects avec moi, donc c'est un petit peu normal que j'en profite au max en fait, jusqu'au moment où ils vont me dire ouais, on arrête avec toi. Et de l'autre, je me dis que je dois démissionner parce qu'en fait, je suis pas un parasite. C'est pas moi en fait de faire le mec qui colle les gens comme ça pour profiter du système. Je suis pas dans ce style-là. Enfin, ça me ressemble pas trop. Je veux dire, ça me ressemble pas trop de faire ça. Mais d'un autre côté, je me dis que si je démissionne, en fait, ça va précipiter vraiment mon départ en France. Et du coup, en gros, moi, qu'est-ce que je me dis ? Faut voir toujours le bon côté. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette situation ? Cette situation, ça fait que, encore une fois, ça va me confirmer une bonne fois pour toutes que le salariat, c'est pas fait pour moi. Clairement, je suis pas fait pour ça. Clairement. Je pense que le niveau d'exigence que je mets avec mon manager, c'est soit... En fait, les seules fois où j'ai pu travailler plus d'1 an avec quelqu'un sans qu'il y ait de problème, c'est quand je faisais du travail manutentionnaire, tu sais. Donc tu viens, tu fais une certaine nombre de tâches, t'es payé tant, et après, tu rentres chez toi, tu vois. Donc c'est les seuls endroits, parce qu'en fait, il n'y a pas de rapport avec ton manager il regarde juste si t'es dans les clous, et puis voilà, ça s'arrête là, tu vois. Enfin bref, plein d'histoires là-dessus, le monde du travail en France, je pourrais en parler pendant des heures. Et surtout que moi, je savais que dans le fond, depuis le début, quand je fais mon introspection, en vrai, je savais depuis le début que ça allait finir comme ça, pour être honnête. Et parce que voilà, c'est pas fait pour moi le salariat, tout simplement, c'est pas grave. Ça, pas fait pour moi, c'est comme ça. J'aime pas ce monde, il est très hypocrite. Les gens se disent pas les choses, on n'a pas le droit de se gueuler dessus, on n'a pas le droit de rien en fait. La moindre pensée divergente se passe mal. Enfin, je déteste ça. Je déteste ça. Et franchement, je vais essayer si un jour j'ai une boîte, j'espère, Inch'Allah, si j'ai une boîte et que tout va bien pour moi et que j'ai des employés, je me promets que
je referai pas ça. J'essaierai au maximum, je sais pas, hein, parce que je me mets à la place de mes patrons, et je me dis peut-être que, parce que c'est un schéma que je revois partout, je veux dire, et je me dis que si tous mes patrons, ils ont été comme ça, c'est qu'il y a peut-être une raison. Et je sais pas. Et je me dis que peut-être on peut changer les choses. J'ai beaucoup d'espoir là-dessus. Et j'espère qu'on pourra changer les choses si moi un jour j'ai une boîte, on espère. Et aussi deuxième truc, s'ils me virent, là il faut qu'au plus vite je trouve un PC, donc là il faut que j'achète un MacBook en ligne pour que je puisse le faire envoyer en France. Comme ça, si demain ils me virent pour quelconque raison, je pourrais rentrer en France le plus rapidement possible et commencer à bosser, ou du moins aller récupérer le PC pour revenir au Maroc et pouvoir bosser. Moi je m'en veux un peu parce que pendant la semaine où je suis parti en France, j'aurais dû le prendre à ce moment-là, donc ça me fait perdre un peu de temps et d'argent, mais c'est pas grave. Ça, c'est le prix de mes erreurs, on va dire. Et enfin TikTok, ça fait super longtemps que je vous ai pas parlé de TikTok. Je sais pas si vous vous rappelez, mais je m'étais promis de faire 1000 abonnés. Je crois que c'était la deuxième semaine du défi. Et en fait, j'ai atteint les 1000 abonnés et j'ai même dépassé les 1000 abonnés. Je suis à peu près un petit peu en dessous de 1500 abonnés là actuellement. Ça fait déjà un objectif de l'étape 1 qui est terminé. Atteindre 1000 abonnés sur TikTok, donc je suis super content. Mais c'est vrai que ça stagne maintenant depuis 2-3 semaines, donc il faudrait que je refasse une analyse pour que je puisse relancer la machine. Donc là, c'est vrai que c'est un petit point pour moi qui me prend un peu de temps. J'ai eu pas mal de discussions là-dessus, parce que là, actuellement, si je trouve la bonne formule avec mon offre, je pense que j'arrêterai de produire autant de contenu sur TikTok et je le posterai, en fait, tout ce temps que je mets à créer du contenu, je le mettrai pour créer du contenu sur LinkedIn, du coup. Et donc je suis un peu mitigé. Je suis en train de réfléchir, mais en tout cas, ça m'a créé une super habitude, c'est de créer une vidéo par jour, du lundi au vendredi. Désolé, il y a un petit problème technique. On reprend, du coup. On est à la 10e semaine du défi, du coup, comme je vous disais, et en fait, j'ai revu toutes mes vidéos, et c'est vrai que je tourne pas mal en rond, je vais pas vous mentir. Et j'en ai déjà parlé dans différentes vidéos, que j'étais dans des boucles, etc. Et vraiment, depuis maintenant 10 semaines, je me rends compte que je stagne beaucoup. Et en fait, je pense que je suis en face d'un mur, là, actuellement. Et j'évite, je vais pas vous mentir, je sais très bien que j'évite un sujet depuis maintenant plusieurs semaines, et je me l'avoue pas, mais j'évite des choses en fait depuis maintenant plusieurs semaines, on va pas se mentir. Alors je vais pas me jeter la pierre, j'ai fait un sacré nettoyage. Et en fait je pense que j'ai supprimé le gros de mon ancienne identité qui me détruisait vraiment de l'intérieur. Alors déjà j'ai repris le sport, j'ai arrêté la cigarette, je lis plus, je prie, je mange mieux, tout ça fait partie en fait de ces trucs que j'ai arrêtés qui font que ça va un petit peu mieux dans ma vie. Et je me suis dit c'est bon maintenant, le succès va arriver, etc. C'est bon. Et en fait c'est juste le prérequis pour rentrer dans le game en fait, rentrer dans le jeu de gagner sa vie, etc. Tu vois. En fait, il faut juste être clean dans sa vie et ça fait partie que d'une petite minorité de personnes qui en fait arrivent à faire leur bail en étant des gros connards, quoi. Et après avoir analysé encore une fois mes vidéos, mon journal et surtout en étant revenu en introspection d'il y a 5 ans, parce que comme vous pouvez voir, moi il y a 5 ans j'allais bien dans ma vie, en gros. Et après il y a un blanc de 5 ans et maintenant je suis là aujourd'hui. Je me répète. En fait, je me rends compte qu'il y a une boucle qui se forme sur 2 points super intéressants. Le premier, c'est mon focus, et le deuxième, c'est mon environnement. Comme je le disais en fait dans l'épisode 0 de Ouria, mon environnement, il est prédateur par nature, c'est normal. Il ne veut pas que je m'en sorte en fait, en quelque sorte, mon environnement. Donc ça peut être en fait tout simplement des proches qui vont être toxiques ou nocifs pour toi, qui vont pas t'aider à devenir une bonne personne. Ça peut être en fait le système en lui-même qui fait en sorte que ta fenêtre de tir, à cause de l'inflation, à cause de tout ça, commence à se réduire de jour en jour. Ça peut être les choses proches de toi en fait, tout simplement. Ça peut être ton téléphone avec des applications qui te bouffent ton temps, ou même tes proches qui ont besoin de toi, tu vois, et qui ont besoin de ta présence pour que tu leur envoies des messages, etc. Du coup, tu travailles moins, du coup, tu doutes, du coup, tu commences à ruminer, du coup, tu fais rien. Voilà, en gros. Et du coup, je suis parti de la conclusion qu'en vue de ce que j'étais avant, le gros truc que je faisais, c'était mon focus. J'avais un focus monstrueux, en fait. Et en fait, si je me concentre sur mon focus, normalement, je pourrais ne plus être distrait par mon environnement. Normalement. Voire même, en fait, dupliquer en fait, ma force et être encore plus puissant, quoi. Et du coup, j'ai pensé à 3 pratiques que je pense que je vais ajouter à mon quotidien pour pouvoir être encore plus focus dans les prochains jours. Déjà, ça va être la méditation. Ça va permettre de travailler mon focus, mon bien-être mental, etc., etc. Ça, c'est un truc qu'il faut faire. Ensuite, c'est le sommeil. Il faut que j'arrive à me coucher à la même heure et à me réveiller à la même heure tous les jours, même le samedi et le dimanche. C'est impératif. J'y arriverai pas si je fais pas ça. Je le sais, ça me fait mal, mais c'est vraiment, faut que je le mette en place, ça. Et enfin, c'est le nofap, pour pousser encore plus les réserves d'énergie et essayer d'aller encore plus loin. C'est un truc que déjà, je suis en train de travailler dessus déjà depuis un certain moment. Ça a ses retours, des bons retours, et là, il faut que j'aille encore plus loin et que je pousse encore plus. Parce qu'en fait, si je fais pas ces 3 choses, je pense que la semaine que j'ai passée un peu en étant déprimé, tout devient dur, ça va être la même chose, en fait, tout le temps, quoi. Je vais de nouveau plonger, de nouveau, en fait, repartir dans des cercles vicieux. Et en fait, j'en ai pas envie. Donc, je pense que c'est ça. Et en fait, mon objectif final, c'est d'être équanime. Alors, c'est une notion qui existe dans le bouddhisme et dans le monde de la méditation de manière générale. Ça, c'est une notion que j'ai connue il y a 5 ans grâce à Autodisciple, Raj d'Autodisciple. Je sais pas si vous vous rappelez de ce gars sur YouTube qui est juste incroyable. D'ailleurs, je me demande ce qu'il fait. Donc, s'il regarde cette vidéo un jour, Inch'Allah, j'en sais rien, vraiment, n'hésite pas à m'envoyer un message, ça me ferait énormément plaisir de discuter avec toi, tu vois. Et en fait, l'équanimité, pour vous donner un exemple, c'est le fait d'être égal en toutes circonstances. C'est par exemple ne pas se rendre compte du jour de la semaine, parce qu'en fait, vous faites tout le temps la même chose. C'est que ce soit un bon moment ou un mauvais moment, vous allez être égal
c'est donner le même dose d'énergie tous les jours, de la même manière, sans forcément trop monter ou trop descendre. C'est être équanime, égal. Et ça, c'est une notion du coup, qui est connue dans le bouddhisme et que je suis en train de lire. Et en fait, il me fait énormément de bien ce livre parce que je me dis que en fait, je relis des livres que j'aurais pu lire il y a 5 ans et j'essaie de recréer cette identité en fait, que j'étais il y a 5 ans par la méditation, parce que ça m'avait beaucoup aidé il y a 5 ans, par le nofap, par une maîtrise de mon sommeil, etc. Et je sais que ça m'a beaucoup aidé à l'époque et je vais essayer de le remettre en place, mais c'est tellement dur. Mais je vais y arriver. Je vais tout faire pour y arriver. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est pas parce que la majorité des choses autour de toi deviennent de plus en plus médiocres que toi, sous prétexte que tu as rangé ta chambre, le succès va te tomber dessus. Non. Tu n'es qu'au début. Alors oui, ça fait mal, oui, c'est dur, mais si ça fait mal, c'est parce que ton ancienne identité fait tout pour essayer de survivre. Cette partie médiocre de toi, elle va tout faire pour te rendre faible et faire en sorte que tu ne la tues pas. La tentation sera dure, mais cramponne-toi au poignard de ta volonté. Ferme les yeux, respire et observe passivement le tumulte qu'il y a au fond de toi. Et tu verras que dans le fond, ce n'est qu'un test. Et pose-toi cette question. C'est quoi le pire ? Vivre une vie médiocre ou mourir en essayant d'atteindre le sommet ? Je te souhaite une excellente semaine. Prends soin de toi.